Bonjour et bienvenue amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti, on vous prend le petit message de la semaine avec l'oracle de Noël. C'est parti pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire. Et nous avons les préparations. Et nous avons la lune, le cycle. Tu vis une période de préparation, tu n'es pas encore consciente de ce qui se passe réellement, des choses se mettent en place, que tu as souhaité, que tu as rêvé, des graines que tu as semées germent, le processus de création est en route, fais confiance, bientôt tu verras naître la réalité que tu désires, tu vivras de nouvelles opportunités et tu recevras des cadeaux. On a parfois l'impression que rien ne se passe, que le rien ne bouge, que tout se répète inlassablement. Il peut arriver que l'on demande encore et encore, que l'on supplie même, mais rien ne se produit. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Tes demandes sont entendues et attendent le moment pour être délivrées. Alors prépare-toi, imagine ce que tu vivras lorsque tu recevras ce que tu souhaites. Combine la patience et la joie pour vivre dans une attente d'enthousiaste et agréable, cultive la confiance et organise ta vie en fonction de ce que tu recevras, prépare ton agenda pour faire de la place pour ce dont tu rêves, réorganise ton lieu de vie, change certaines habitudes et prévois un bon repas pour célébrer la manifestation qui s'apprête à jaillir dans ta vie. Et nous avons la lune. La lune, c'est les humeurs changeantes, c'est les fins de cycle. Sachant que dimanche 15, c'était la pleine lune, donc ici la dernière de l'année. As-tu déjà relevé que tu es changeant, changeante, à quel point ton humeur peut varier d'un instant à l'autre ou d'un jour à l'autre, tout comme les phases de la lune. Comme les marées montantes et descendantes, tu as ton rythme. Comme le jour et la nuit, tu passes de moments où tu te mets en lumière à d'autres pendant lesquels tu te retranches dans l'ombre. Tu avances, puis tu stagnes, tu t'exposes, puis tu te replies, tu parles, puis tu te tais, tu agis, puis tu réfléchis, et inversement. Tu es en recherche d'équilibre, tu aimerais que le fléau de la balance soit immobile, tu voudrais vivre dans la constance, tu t'en veux même d'être versatile. Rassure-toi, l'équilibre parfait n'existe pas. Toute la vie tend sans cesse vers cet état sans y parvenir, c'est tout à fait normal. Rien n'est statique, tout évolue, et toi aussi. Ne t'identifie pas à ce rythme, à cet effet de balançoire, surtout vous, amis balance, dans tes émotions et dans ta manière d'être. Tu es plus que ces cycles. Tu n'es pas versatile, tu t'adaptes sans cesse, tu expérimentes et tu avances. Ton centre, lui, est paisible et en équilibre. Rappelle-toi aussi que tu as le choix de ton attitude et de tes pensées, de la manière dont tu gères tes émotions et dont tu avances dans la vie, et donc de la durée et de la profondeur de ces phases. Tu n'es pas obligé de les subir, tu n'en es pas victime, tu as toujours le pouvoir. Voilà, donc ici, faites confiance à vous-même et voilà, préparez-vous au changement à venir. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance avec le tarot, Tide, tarot, semaine du 16 au 22 décembre. Nous avons le 8 de denier, nous avons la papesse. On nous parle ici voilà, d'avoir confiance en soi et de trouver les réponses à l'intérieur de soi. De faire confiance à son potentiel.
Sur le lundi, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle de rapidité, il nous parle de situations rapides, d'ambition, de générosité aussi, de voyage, d'aventure. Ici, on nous parle de charge, de responsabilité qui pèse sur vos épaules. Ici, nous avons le 9, donc ici une certaine aisance, une certaine aisance financière, peut-être aussi un moment précieux d'apprécier les moindres petites choses de la vie. C'est vraiment de se faire plaisir, de prendre, voilà, si vous avez par exemple trop de charges, prenez le temps nécessaire pour, euh, voilà, avant de repartir, en fait, prenez une pause, faites une pause, profitez des petits moments que la vie vous offre ici. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite, délestez un petit peu ce qui pèse sur vos épaules, prenez le temps de souffler un peu au risque de vous épuiser. Ici, nous avons le valet de bâton qui nous parle, lui, d'une bonne nouvelle et de courage et d'optimisme. Donc, vous voyez qu'ici, il est temps de faire une pause, de profiter des plaisirs de la vie. Si vous pouvez vous permettre, pourquoi pas faire du shopping, par exemple, de vous faire plaisir dans les achats. Mais bon, ici, on a quand même des charges pesantes sur les épaules. Donc, prudence, ne cherchez pas vouloir aller trop vite, ne cherchez pas à vouloir en faire trop. Ici, une bonne nouvelle arrive, ou alors ce repos ou ce plaisir, ce petit plaisir que vous pouvez vous faire, c'est peut-être ce qui va vous donner du courage pour la suite. Et nous avons ici, eh ben, encore une fois, de la rapidité, il y a une forme d'expansion, c'est comme si vous sautez sur un tremplin, vous voyez, donc ici, on voit que il y a, je pense que vous avez hâte à quelque chose, vous avez hâte à abandonner une charge importante, vous avez hâte à vous décharger de responsabilités, vous avez hâte à retrouver, peut-être de profiter des vôtres, de rentrer à la maison, peut-être hâte d'être en vacances pour les vacances d'hiver, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. Je pense que c'est ça, il y a une forme de vouloir de vite se décharger de quelque chose. Et là, on a la rapidité. Les choses s'accélèrent, les choses bougent, les choses avancent. Il y a de la passion, il y a vraiment voilà, de l'ambition. Ici, sur le samedi, on nous parle de vol d'idées, hein. Donc ici, ça peut être défendre ses valeurs, défendre peut-être sa place au sein d'une équipe, peut-être aussi de retrouvailles, de réunions en famille ici, et puis où tout le monde parle haut et fort. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est ça ce vol d'idées ou un rassemblement avec des personnes avec des différentes opinions. Donc, le verbe est assez haut, ça, le ton, il monte assez fort. C'est vraiment voilà, la loi du plus fort. C'est pas dans la bataille, enfin, dans l'agressivité, mais c'est vraiment dans vouloir se faire entendre. Voilà, de défendre son projet, de défendre ses valeurs et se faire entendre dans une équipe. Eh ben, ça explose dans tous les sens. Et nous avons la dualité ici. Donc, peut-être un choix, hein, donc un choix, peut-être aussi fuir ses responsabilités ou alors fermer les yeux sur une situation. Peut-être que on vous a shippé une idée et vous allez fermer les yeux là-dessus, ou alors vous n'avez pas vous n'avez pas vu les choses venir. Et c'est pour ça ici que je vous disais prudence, ne cherchez pas à aller trop vite. Ne cherchez pas à fuir vos responsabilités, sinon elles vous rattraperont tôt ou tard. Ou alors, c'est peut-être que vous vous rendez peut-être pas compte à quel point ce fardeau vous pèse. Donc, il est bon voilà. Ne cherchez pas à vouloir bien faire pour l'autre. Vous voyez, c'est ça aussi, il y a une forme de sacrifice quelque part ou d'endurance très, très,
très dur, peut-être une grande passion, ou alors peut-être une passion qui vous aveugle. C'est peut-être l'amour pour quelqu'un qui vous aveugle et vous êtes prêt à tout pour cette personne. Ou alors ici, c'est des responsabilités que vous ne voulez pas regarder. Vous faites comme si de rien n'était. Il y a une situation qui, dans un sens comme de l'autre, que ce soit vol d'idées, que ce soit vous ou que ce soit on vole vos idées, c'est de, voilà, ou c'est de fermer les yeux sur la situation ou alors de refuser de voir la réalité en face et telle qu'elle est. En tout cas, il y a de la rapidité, il y a du voyage, voilà, il y a du mouvement. Les choses bougent, les choses avancent, les choses s'accélèrent. Il y a une forme de précipitation ou de dernière minute, je dirais. Et ici, nous avons bien de tristesse, chagrin. Donc ici, c'est de regarder, de tourner le dos, justement, à se faire le deuil d'une situation, peut-être d'une relation, et puis voilà, de s'appuyer sur les deux coupes qui restent derrière vous, là. Donc ici, c'est de s'appuyer sur ce qui vous reste encore plutôt que d'être focus sur ce que vous avez perdu ou sur ce que vous risquez de perdre. Vous voyez, c'est vraiment ça ici, ce fardeau, ce poids qui pèse sur les épaules, c'est de regarder uniquement ce qui ne fonctionne pas parce qu'il y a l'aveuglement. Peut-être vous manquez de courage, vous manquez de force, vous avez besoin de repos. C'est vraiment ça ici, voilà, il faut reprendre force, courage et de l'énergie pour pouvoir suivre le rythme. Allez, on y va avec le tarot. On a le travail hein, ici avec le renard qui vient de sauter. Faire preuve d'ingéniosité, de vous dévoiler tel que vous êtes hein, ici. Donc, tout simplement, d'ouvrir les yeux et de voir la réalité en face. On nous parle de désir ici avec le fouet, les colères, les tensions, remettre de l'ordre dans sa vie. On a les nuages qui nous parlent, voilà. Donc on prend le balai et on chasse, voilà, on chasse les nuages, on chasse ces doutes, ces incertitudes, ces périodes ou ces moments de confusion ici, peut-être aussi. Une décision à prendre, hein, en tout cas. On a la cigogne qui nous parle d'élévation, qui nous parle de changement, nouveaux projets, déménagement. Donc, on peut nous parler hein, de remettre de l'ordre dans sa vie, d'apporter un changement, peut-être aussi d'éclaircir une situation pour y voir plus clair. Donc, c'est voilà, c'est besoin de s'élever à un niveau supérieur. Donc, on parle ici de responsabilité. Vous voyez, on retrouve la croix, hein, donc tristesse, chagrin, un petit peu comme le 5 de coupe que l'on vient de voir. Le deuil, la fin d'un fardeau aussi. Nous avons la lune qui nous parle de doute, d'incertitude. Ah oui, là, c'est clair qu'on nous parle bien de confusion, de doute. Rappelez-vous, hein, rappelez-vous, on a la lune ici au dos. Donc, les humeurs changeantes. On nous parle ici hein, de responsabilité. Nous avons la famille. Hein, je pense que responsabilité parentale, hein, peut-être aussi la tristesse, le chagrin, peut-être pour certains d'entre vous, c'est de ne pas pouvoir participer à des rassemblements familiales de fin d'année, par exemple. Ou de ne pas, cette année, ne pas avoir tout le monde autour de sa table. Ici, on a les livres, hein, les informations, les révélations. Et nous avons l'anneau, l'engagement. On peut nous parler pour certains d'entre vous ici de se lancer dans quelque chose de nouveau, de s'engager dans quelque chose de nouveau, de s'engager peut-être à fonder une famille ou alors de devenir responsable, voilà, d'ouvrir les yeux, de devenir responsable, peut-être de défendre ce qui reste à protéger. Ça me fait penser justement à ce 5 de coupe. On a perdu quelque chose, oui, mais je pense ici qu'il est nécessaire de voir la vérité en face et justement de s'appuyer sur ces deux dernières coupes qui restent pleines ici. C'est votre dernière force. Voyez, donc ici, c'est de s'appuyer sur ça, s'élever, de reprendre son pouvoir pour défendre vos valeurs, pour défendre ce qui vous reste à protéger.
On a la décision, la récolte, donc ici une décision positive ou un retour d'énergie. On a la maison, le foyer, donc ça peut représenter la famille, un membre de votre foyer, ou alors on peut nous parler de confort intérieur, d'amélioration à l'habitat. On peut nous parler aussi de rompre, de déménagement, ou alors ici d'ambiance chaleureuse, d'harmonie. Nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles, ou alors on vous rend visite, ou vous rendez visite à quelqu'un. Et nous avons le serpent qui nous parle de transformation. Donc ici, c'est peut-être de prendre la faute. Donc suite à des mensonges, des trahisons, peut-être vous allez avoir la chance et l'opportunité de retrouver une ambiance chaleureuse, retrouver une harmonie ou quelque chose de positif qui vous nourrit. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental. Alors l'anneau, nous parle d'engagement, mais on parle aussi de peut-être un contrat immobilier ou un contrat envers un membre de la famille, un engagement quoi, ou une union peut-être, ses responsabilités. Alors ici, nous avons tourné la page. Fidélité, relation stable sur la famille, l'indépendance, ici, prendre son envol. Donc ici, c'est prendre une prise de hauteur, hein, de prendre ses responsabilités. Nous avons j'attends ton retour, le schéma répétitif, la sagesse, le bon raisonnement, l'attraction, l'alchimie, les regrets, les remords, et nous avons ici deviens maître de ta vie. Donc ici, on nous parle les regrets, les remords, peut-être voilà, faire preuve de sagesse, c'est d'être, vous voyez, c'est ça. De fermer les yeux sur une situation par fidélité, je pense, pour la famille. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir fait preuve de sagesse et de bon sens, peut-être aussi garder votre équilibre intérieur. Peut-être que vous regrettez aussi que la situation se déstabilise. Voilà, ou alors c'est de peut-être vos émotions, vos regrets, vos remords d'avoir peut-être été aveuglé ou alors de ne pas avoir regardé la réalité telle qu'elle était. Et ici, je pense que c'est ces regrets, ces remords qui perturbent votre équilibre intérieur. Et ici, on a la fidélité, la relation stable. On tourne la page, on évite que la situation se reproduise. Donc, voilà, c'est ça, hein, j'attends ton retour. C'est comme si que vous attendez peut-être un petit peu trop, hein. Donc, c'est voilà, regarder la vérité en face. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, vous regardez, vous êtes focus sur ce que vous avez perdu. Donc ici, je pense que c'est ça. Vous allez avoir un déclic, je pense, d'avoir le bon raisonnement, faire preuve de bon sens et voilà, de vous libérer d'un schéma répétitif, de tourner la page à une situation, à voilà, vous comprenez que ça sert à rien d'attendre, les choses n'arrivent pas, c'est à vous de les prendre en main et d'éviter elles se répètent. Donc vous devenez maître de votre vie, vous prenez votre envol ou vous reprenez votre pouvoir, votre supériorité, peu importe. Vous vous libérez d'une situation, donc on fait le deuil et vous allez, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous anime, vers quelque chose de plus passionnant, quelque chose qui, voilà, vous comprenez que, il est temps de mettre un terme à une situation, une forme de stagnation. Voilà, vous comprenez ici que voilà, ça sert à rien de rester complètement envoûté, que par rapport, je pense ici à une forme d'addiction affective, libération du passé, vous voyez, donc le choix est l'issue, hein, donc ici c'est voilà, un événement à venir. Amusez-vous, donc
Alors attention de ne pas justement répéter s'il y a eu dans le passé des invitations, des amusements où ça s'est mal déroulé à cause de certaines substances. Ici, vous comprenez que je ne ferai pas la même bêtise. Ou alors ici, il peut y avoir des invitations à se libérer justement de certaines substances ou de relations toxiques, affectives et émotionnelles. Donc, il y a une forme de prendre une décision de se libérer de toxicité. Ou alors, ici, se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous pensiez pouvoir vous libérer d'une situation et vous comprenez que finalement, c'est pas si facile que ça. Et là, c'est ça, cette prise de conscience, d'ouvrir les yeux, cette dualité entre ce que vous désirez de l'intérieur et ce que vous montrez à l'extérieur. Il y a une différence, il y a quelque chose, il y a un puits en fait. Et c'est peut-être ça ici qui va remonter à la surface. Voilà, c'est comme vous êtes attiré, vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous retient ou une force. Vous voyez, c'est ça, c'est cette résistance. Il y a voilà, il y a une forme de quelque chose de solide, de bien profond qui, euh, qui doit remonter à la surface pour pouvoir s'en libérer. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Merci. Au dos, nous avons la gratitude. Et oui, je dis merci. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Ici, nous avons, bon, on a l'intrus déjà. Un intrus, une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Ici, nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Et ici, nous avons la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu. Et là, c'est ce que vous faites. Comme une personne égocentrique et insupportable. Restez calme, les choses vont bientôt bouger. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.